Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 2-1 face à la Juve. Franchement, on va être très sérieux. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG a réussi à gagner un match à l'extérieur très compliqué face à un adversaire quand même de prestige comme la Juventus de Turin. Donc du coup, franchement, en toute honnêteté, j'ai envie à partir de ce moment-là de dire bravo. Bravo au Paris Saint-Germain pour leur qualification en huitièmes de finale. Pour ceux qui avaient envie d'entendre, je dis bien que cela, j'ai envie de vous dire à partir de ce moment-ci d'arrêter la vidéo, parce qu'à partir de ce moment-ci je vais dire mes 4 vérités au Paris Saint-Germain. Un homme averti en vaut 2, un homme averti en vaut 2. Le Paris Saint-Germain, depuis le début de la saison, on ne cesse de les avertir. Aujourd'hui ils n'en valent pas 2, ils en valent 7 et ils jouent à 7 et c'est ça le problème. Le problème il est là, cette cassure là, je dis bien, au niveau du Paris Saint-Germain, c'est une cassure qui à un moment donné ne peut pas tenir toute la saison. Les 3 de devant sont extraordinaires, on est d'accord. Neymar, Messi, Mbappé, ça claque, but, passe décisive, ça tout le monde le sait. Cependant, l'objectif final du Paris Saint-Germain, c'est de gagner la Ligue des Champions. Et ces dernières années, s'il y a une chose qu'on a pu voir, c'est que c'est le collectif qui t'amène loin en Ligue des Champions. Tottenham, ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Vous pensez que c'est individuellement que les gars s'en sont sortis? Non, c'est collectivement parlant que chacun a mis sa pierre à l'édifice pour aller en finale de Ligue des Champions. Liverpool, à chaque fois qu'ils sont allés en finale de Ligue des Champions, c'est collectivement parlant qu'ils l'ont fait ces dernières années. Le Real, j'en parle même pas, n'ayez pas la mémoire courte. La saison passée, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, c'est collectivement qu'ils l'ont fait. Le Paris Saint-Germain, je ne cesse de le répéter, un homme averti en vaut 2. Ils sont rendus à combien d'avertissements et jusqu'à présent, ils jouent à 7. J'ai un problème. Franchement, j'ai un problème. Aujourd'hui, ils gagnent 2-1 face à la Juve. Des exploits individuels. Bravo. Bravo. Comme je dis, si vous voulez un discours positif, je vous dis bravo, vous avez gagné, c'est bien et tout. Comme dit Mbappé, pas besoin d'avoir peur de l'adversaire, c'est fini la peur et tout ça, quel que soit l'adversaire, on va gagner, il n'y a pas de souci. Cependant, la saison passée, quand vous avez fini deuxième, vous êtes tombé, je dis bien, face à un adversaire qui vous a traumatisé alors que vous auriez dû passer. Et on sait tous pourquoi vous n'êtes pas passé, parce que collectivement, il y avait quelque chose que les autres, peut-être ils avaient, que vous n'aviez pas. Donc aujourd'hui, partant de ce postulat-là, je ne peux pas comprendre jusqu'à présent comment aujourd'hui au PSG, ça n'apprend pas de ses erreurs. Paris a gagné 2-1. Défensivement parlant, aujourd'hui, c'est difficile. Franchement, ça a été difficile. La Juve a fait un bon match, un match même très étonnant parce que la Juve, depuis le début de la saison, c'est une équipe de tocards. Franchement, c'est une équipe de tocards amenée par un coach qui est un tocard. En tout cas, qui est devenu un tocard parce que j'ai beaucoup de respect pour Massimo Allegri, pour sa carrière et tout. Il n'y a aucun problème. Mais là, Allegri, franchement, je pense que même les fans de la Juve, ils sont d'accord. Il ne se gère pas. Son équipe n'est pas au top de sa forme. Cependant, aujourd'hui, ils se sont donnés, je dis bien, à 200%. La Juve vient dans un système de jeu à 5 défenseurs, 3 milieux de terrain, 2 attaquants. Et au milieu de terrain, tu vois réellement que le Paris Saint-Germain est submergé. C'est pas normal. Marco Verratti a perdu énormément de ballons. C'est pas normal. Verratti, il se retourne, il cherche des options, il n'en trouve pas. Vitinha est beaucoup trop loin de lui. Fabian Ruiz, il sort sur blessure. Tu te dis que Renato Sanchez, son intensité, son nanana va amener quelque chose. Il amène Walou. Renato Sanchez me pose problème. Il me pose problème, je dis bien, parce que tactiquement, dans le système de jeu de Christophe Galtier, parce que Christophe Galtier, il a décidé que maintenant, il va jouer en 4-3-3. J'appelle ça 4-3-3 parce que la formation des 3 de devant ne m'intéresse pas, vu que les 3 de devant font ce qu'ils veulent. Ça peut être 4-3-1-2, ça peut être 4-3-2-1, ça peut être 4-3-2-2-2, je sais pas quoi, franchement. Donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le 4-3. Dans le 4 et dans le 3, les 3 là, franchement, Verratti, il est devant la défense, ça on est d'accord, c'est lui le métronome et tout, c'est le régista, mais les deux à côté ils font quoi? Ils doivent couvrir, je dis bien, les ailiers. Il doit y avoir une entente qui doit se créer. L'entente là est inexistante. Bernat il est là, c'est du n'importe quoi, il est tout seul, je dis bien, au deuxième poteau, le ballon lui passe par-dessus, il n'y a personne, je dis bien, qui peut venir le soutenir ou pour... Il n'y a rien qui se passe. Achraf Hakimi de l'autre côté avec Fabian Ruiz, le même problème. Renato rentre, c'est pire, parce que Renato Sanchez, franchement, Golden Boy, moi je commence à douter des gars qui donnaient des Golden Boy dans le temps. Ils ont donné ici des Golden Boy à Renato, à Anthony Martial, c'était des boys qui avaient trop d'avenir. Nous tous on le sait, ils avaient trop d'avenir, mais Renato Sanchez
Sanchez n'a jamais réussi à s'imposer au Bayern. Et derrière ça, il n'y a pas un grand club qui est venu se battre pour lui. Mais aujourd'hui, sincèrement, je me pose des questions sur le niveau du boy. Pourquoi Arsenal n'est pas venu? Pourquoi, je sais pas moi, Chelsea n'est pas venu? Pourquoi aucun club n'est venu se battre pour Renato Sanchez? Je dis, aujourd'hui, il arrive au Paris Saint-Germain. Non seulement il est blessé constamment, c'est difficile en termes de niveau physique, mais au-delà de cela, il est sur le terrain, il n'apporte rien. Renato Car Sanchez, franchement, très décevant, anormalement décevant, alors que Renato Sanchez, c'est le genre de joueur, tu te dis non, le boy, lui, il va être chaud. Ça veut dire que lui, quand Achraf va monter, lui, il va couvrir et en même temps, même lui et Achraf, ils vont combiner de temps en temps, il va plonger. C'est-à-dire que Renato, dans ta tête, dans la conception que tu peux avoir du football, il te donne 35 options. Aujourd'hui, il est décevant. Donc le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, non seulement tu as une cassure entre les 7 et les 3 de devant, mais au-delà de cela, on se rend compte sincèrement que le niveau du banc est faible. Carlos Soler, en fait, aujourd'hui, moi, je me pose des questions à savoir. Carlos Soler, Renato Sanchez, en fait, tous ces boys-là, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont titulaires dans un autre club de grand niveau qui peut jouer la Ligue des Champions et qui aspire à gagner la Ligue des Champions? Ils ne le sont sûrement pas. Ils ne le sont sûrement pas. Franchement, ils sortent du banc, ils sont incapables de se gérer. C'est-à-dire que c'est difficile. C'est difficile et moi, comme je dis, je m'inquiète pour le PSG parce que la vérité avec le PSG, c'est qu'il veut gagner la Champions League. Les huitièmes de finale arrivent. Là, si tu regardes bien tous les premiers, mais c'est lourd. Il n'y a que du lourd. Et regarde les deuxièmes, en sachant qu'en huitième, les Anglais ne peuvent pas jouer les uns contre les autres. Les Allemands ne peuvent pas jouer les uns contre les autres. Les Espagnols, je pense qu'eux, ils sont tout seuls là-bas. Bref, et le Real, mais il y a des confrontations qui ne sont pas possibles en huitième de finale. Deux clubs du même pays ne peuvent pas jouer ensemble. Donc le Paris Saint-Germain, sachant qu'ils sont tout seuls, il n'y a plus personne, ils sont obligés de tomber face à un gros. Normalement, presque. Peut-être il y en a un ou deux qui vont passer, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais normalement tu tombes face à un gros. Tu vas te taper le Real, le Bayern. Moi je sens venir le Paris-Bayern à 4000 à l'heure, je commence déjà à paniquer dans ma tête pour les Parisiens. Écoutez, en février tout est possible, mais pour le moment, sincèrement, on peut dire que le PSG ne sait pas gérer. Kylian Mbappé claque son but aujourd'hui. J'ai envie de dire top performance de sa part, mais c'est difficile de dire top performance de sa part. Franchement, c'est difficile de le dire. Aujourd'hui, sincèrement, Mbappé, oui, il a mis un but extraordinaire. Moi, j'ai adoré son but. Franchement, j'ai trouvé ça sensationnel. C'est-à-dire que le gars a tiré son maillot jusqu'à... comme du n'importe quoi. Il voulait le maillot de Mbappé, je ne sais pas. Il a tiré le maillot comme du n'importe quoi et derrière Mbappé, il réussit à rester sur ses appuis. Il fait un crochet qui est magnifique, je dis bien. La frappe, l'ajustement, les jambes, tout est parfait. En fait, lui-même, il savait que le ballon allait rentrer. C'est un but extraordinairement beau de la part de Kylian Mbappé. On est d'accord. Et après? Il faut, je dis bien, être là à paniquer en se disant Galtier va te faire une Tudor. Les gars sont là à s'échauffer jusqu'à ils sentent le brûler. Fais-les rentrer. Tu dois gagner. Là-bas, de l'autre côté, le Benfica, ils sont en train de taper le Maccabi, en train d'enchaîner les buts. Il y a situation de danger au PSG, il y a statu quo. Ils m'ont mis KO. Il faut exprès, en fait. Il faut exprès. Il y a statu quo. Heureusement, Nuno Mendes, il rentre sur la première occasion, je dis bien, il réussit à claquer son but. Mais sinon, mis à part ça, tu cherches. Messi, j'en parle pas. Alors là, pour la première fois, c'est le pire match de Messi que j'ai vu depuis la finale de la Copa América. Un match de tocard. Mais Messi n'est pas sérieux. Mais Messi, qu'est-ce que tu m'as fait là, Messi? Léo, franchement, Léo, aujourd'hui, tu mérites de... Léo, tu sais, il y a des tocards de première catégorie, de deuxième catégorie. Mais là, sincèrement, Léo, la tocard étude commence à la 5e catégorie. Léo, aujourd'hui, tu as été un tocard de 5e catégorie. Tu n'as pas le droit. L'action où tu perces là. Renato est tout seul. Certes, c'est Renato Car, mais donne-lui le ballon. Donne-lui le ballon, petit ballon en profondeur. Franchement, Renato lui-même, il sait. Messi lui-même, il sait, vu que Messi s'est excusé. Messi s'excuse rarement. Il n'a pas le temps de s'excuser. Messi, je dis bien, c'est un dictateur footballistique. D'habitude, il a raison. Il n'est pas là pour discuter avec vous. Il vient, il claque ses buts, ses passes D, il se barre. Mais là, il sait qu'il a tort. Mais franchement, c'est-à-dire que Paris a gagné 2-1. Mais je m'assois et je me dis,
Non, fan du PSG, fâchez-vous. Franchement, si vous aimez votre club, fâchez-vous. Moi, si ça avait été mon club, j'allais me fâcher. La vérité, elle est là, j'allais me fâcher. Je vous ai dit que cette année, depuis que Arsenal est fort, j'ai une exigence de haut niveau. Je ne rigole plus. Et Paris aujourd'hui, franchement, Neymar n'est pas là. Il y a un manque, je dis bien, au niveau de la création. Messi n'est pas en forme. Il y a un problème. Mbappé réussit individuellement à s'en sortir, mais il n'a mis qu'un seul but. Si, il aurait pu en mettre peut-être 2, peut-être 3. Mais c'est pour te dire à quel point aujourd'hui, et c'est ce que j'ai eu à dire au début de mon argumentaire, pour gagner une Champions League, ça prend un collectif. C'est un collectif qui gagne une Champions League, ce n'est pas des individualités. Aujourd'hui, le PSG, c'est un club qui est basé sur des individualités. Il n'y a pas de collectif. Le collectif me fait peur, le collectif est friable. Il est friable. Franchement, il est friable. Tu le touches, il s'effrite. Les gars, faites des efforts. Franchement, faites des efforts. Je ne sais pas. On va voir. On va aller à la Coupe du Monde tranquille. Comme je dis, le discours peut être positif. Le PSG est qualifié. Anyway, il n'y a pas de problème. Mais Paris devait finir premier de ce groupe-là. Et Paris n'a pas réussi à battre le Benfica aller-retour. Vous devez taper le Benfica aller-retour. J'ai beaucoup de respect pour les boys du Benfica là. Franchement, ils ont fait... Il n'y a rien à dire. Ils ont été au top. Mais normalement, Paris, ils doivent gagner ce match-là. Parce que Paris, s'ils jouent le Benfica en 8e, on s'attend à ce qu'ils passent. Ils trépassent. Deuxième du groupe. C'est pas normal. Quelques points positifs quand même au niveau de la Juve, ça faut leur donner quand même parce que comme je dis, c'est pas une équipe, voilà, c'est une équipe qui ne se gère pas, c'est pas normal. Ce qui se passe en ce moment, la Juve, c'est grave, c'est un grand club. La Juve devait finir deuxième de ce groupe-là, franchement. Mais bon, là, ils se sont pas gérés, c'est très compliqué en ce moment avec Allegri, tout ça. Bon, pas besoin de rentrer dans les détails, on sait que c'est difficile. Mais aujourd'hui, quand même, au niveau de la Juve, il y a des boys qui se sont gérés. Fagioli au milieu de terrain, il a été intéressant, franchement. Rabiot, tu sens que lui, il a vu que les boys commencent à se blesser, les Pogba, les Kanté, tout ça. Lui, il a dit, cette fois-ci, Rabiot, même si tu le mets dans les réservistes, il va partir. C'était ça, non? C'était en 2018 qu'on l'a mis dans les réservistes. Il a dit que lui, il part pas, il est fâché et tout ça. Je pense, si je me trompe pas, dis-moi que je me trompe pas, il n'y a pas eu d'autres compétitions entre-temps, non? Ou c'est à l'Euro? Je me rappelle même plus. Il y a tellement de compètes qui passent. Mais dites-moi, s'il vous plaît, c'était quelle compète? On a dit à Rabiot ici, tu es dans les réservistes, il s'est fâché. Il a écrit sa lettre, il a dit qu'on ne l'a pas respecté. Rabiot, aujourd'hui, franchement, tu l'amènes dans les 26, il part. Il ne va même pas discuter parce qu'il sait qu'il y a moyen peut-être de jouer. Aujourd'hui, franchement, il a fait un match intéressant. Quelques approximations sur des passes et tout. Mais dans l'intensité, franchement, il a été là. Qui d'autre? Quadrado a été pas mal. L'autre aussi, mon boy Kostic, qui était en Allemagne, lui aussi, il a été intéressant. Bref, voilà, c'est une équipe de la Juve qui a été très solide. Ils ont joué leur match, franchement, un bon vieux 5-3-2 à l'ancienne, avec des pistons qui montent de temps en temps. Ils ont beaucoup attaqué sur le côté, ils ont beaucoup attaqué sur les latéraux, ils sont très peu passés dans l'axe. Ça montre aussi la faiblesse au niveau du PSG, les milieux qui ne couvrent pas. Donc non, franchement, collectivement parlant, le score c'est 2-1. Mais à la fin, si tu me demandes vraiment, voilà quoi, à qui je donne le E pour effort, j'ai envie de dire, je donne ça pour les gars de la Juve parce qu'aujourd'hui, ils ont fourni un effort très intéressant. Avant de vous laisser, shout out à Chiesa, il est de retour. Eh oui, Federico Chiesa est de retour, ça fait plaisir. Fait juste plaisir de le revoir. C'est pas un tocard, lui. Alors là, lui, c'est un top player. On va voir parce que là, la Juve, ils font un bon match. Est-ce que ça va pas les rebooster? Chiesa qui revient, peut-être qu'il reprend le rythme et tout. Franchement, voilà, moi, j'ai encore Chiesa de la saison passée, j'ai encore Chiesa de l'Euro passé. C'est un Chiesa, voilà. Moi, Chiesa, j'adore. Franchement, j'adore. C'est ce genre de joueurs-là que j'aime. Les boys, là, ils sont partout. Ils sont déterminés et déterminants sur un terrain de football. Donc, j'ai hâte de voir plus de Chiesa et espérons qu'il n'y ait pas de rechute, qu'il soit au top de sa forme et qu'il continue à performer. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.